Alors c'est l'heure de la reprise, même si le confinement était actif pour les équipes du Parvis. Frédéric, justement, le premier travail, c'était d'essayer de reprogrammer un maximum de spectacles pour cet été culturel du Parvis. C'est exact. Nous avons été fermés au public de longues semaines, ce qui ne nous a pas empêché d'être très actifs par de l'accueil en résidence et par un travail très important en milieu scolaire avec beaucoup de spectacles dans les écoles et un peu partout sur le territoire. Là, effectivement, nous avons décidé de reporter un certain nombre de spectacles. Nous avons rouvert nos salles le 19 mai d'abord avec le cinéma, puis le spectacle en jauge à 35%, puis le centre d'art où nous avons inauguré le 9 juin la dernière exposition là, de Laurent Grasso. Et là maintenant, effectivement, nous avons quelques spectacles prévus jusqu'au 25 juillet qui sont des reports soit de la saison 19-20, soit de la saison en cours, donc des spectacles qui étaient prévus au printemps et que nous avons choisi de présenter jusqu'au 25 juillet. Donc des spectacles qui ont lieu au Parvis comme FIC par le groupe acrobatique de Tanger, un spectacle de cirque, mais également de la musique avec notamment Rocio Marquez qui sera à l'abbaye de l'Escaladieu le 25 juillet, ou les éléments, le chœur de chambre Les Éléments à Saint-Savin et à Ibos fin juin. Voilà, nous avons une diversité de programmation, de reports effectivement de spectacles que nous devions proposer au Parvis et que nous avons choisi de reporter soit au Parvis, soit sur le territoire. Il y en a plein d'autres, Stefano Di Battista en jazz et d'autres que j'oublie mais que je pourrais vous citer si je lisais mon document. On ira sur le site du Parvis, ce sera beaucoup plus simple. Avec justement cet été des rendez-vous qui vont se faire sur tout le territoire. Vous avez parlé des spectacles au Parvis, sur l'ensemble des Hautes-Pyrénées. C'est aussi un choix d'aller à la rencontre du public, pas forcément d'ailleurs le public qui est déjà abonné à la scène nationale. Oui, donc c'est vrai que nous avons un triple objectif avec cet été culturel. L'été culturel et apprenant avait été lancé l'année dernière avec un soutien du ministère de la Culture pour compenser la fermeture de nos salles lors du premier confinement. Donc il a été relancé cette année. Donc nous, notre objectif, il est triple. Le premier, vous l'avez dit, c'est quand même par ces reports, évidemment, de retrouver notre public, nos abonnés, de leur proposer un certain nombre de manifestations tout l'été. Le deuxième objectif, c'est par cet été culturel et apprenant de mener un certain nombre d'ateliers, d'actions, de rencontres en direction des publics, on va dire peut-être qui sont un peu plus éloignés de nos activités, notamment les publics dits des quartiers prioritaires politiques de la ville, mais également les jeunes qui sont dans les centres de loisirs, donc plutôt en direction de la jeunesse qui ne part pas en vacances en fait, donc essayer vraiment de les toucher de façon très forte et très efficiente. Et enfin, bien sûr, de contribuer aussi à l'attractivité du territoire pour aller chercher des publics peut-être plus éphémères, des publics de touristes aussi, qui sont sur le territoire pendant la période estivale. Donc c'est vraiment cette triple activité et c'est vrai que les actions que l'on mène avec un certain nombre de programmes gratuits tout l'été, notamment des séances de cinéma en plein air, mais également des spectacles pour l'espace public, qu'il s'agisse de cirque ou de musique. L'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre des publics qui ne viendraient pas d'eux-mêmes vers nous. Voilà. Vous avez parlé du cinéma, on va en dire un mot rapide, il y a les séances en plein air, il y aura aussi, et peut-être même surtout, une nuit du cinéma qui se fera là aussi. On profite de cet été en plein air et au Haras. C'est ça, le 2 juillet, en fait, ce qui va lancer un peu l'été du cinéma au Parvis. Le Parvis ne ferme jamais ses portes, donc ça veut dire qu'en juillet et août, il y a des séances de cinéma tout le temps, donc au Parvis et également sur le réseau. Mais pour lancer un peu symboliquement cette saison estivale, le 2 juillet, au Haras, il y a effectivement une nuit du cinéma qui commencera à la tombée de la nuit et qui finira au lever du soleil. Le dernier film sera d'ailleurs La Nuit des Morts Vivants à 4h30 du matin, donc pour ceux que ça intéresse, évidemment, une nuit du cinéma qui coûte 16 € et qui permet en fait à tous les publics de passer une nuit avec une diversité d'esthétique très, très importante, bien installée dans des transats toute la nuit pour profiter de cet événement. C'est comme ça qu'on va finir, sur tous les films en mort-vivant. Mais on va pouvoir aussi profiter du Parvis. Alors la rentrée, on va dire un mot très rapide pour conclure. La présentation de la saison, ça sera début septembre. Mais une saison qui sera là aussi axée sur le site d'Ibos, la scène nationale, mais aussi sur l'ensemble des Hautes-Pyrénées, même un peu le Béarn. Exactement. En fait, nous présenterons la saison le jeudi 9 septembre. Donc il y aura 2 présentations en soirée, l'une a priori autour de 17h, l'autre autour de 21h. Donc là, on est en train de caler tout ça. On présentera l'ensemble de la saison qui comportera 80 spectacles. Effectivement,
Beaucoup de spectacles au Parvis, bien sûr. Toutes les grandes formes ont lieu dans la grande salle du Parvis. Et puis beaucoup d'actions sur l'ensemble du territoire du département et également sur la communauté de communes du Nord-Est Béarn. Nous serons présents dans une vingtaine de communes, à la fois en partenariat avec des communes ou des communautés de communes, mais également avec des acteurs culturels du département, de la Maison de la Vallée en passant par Alus, en passant par Traverse à Bagnères de Bigorre ou le Théâtre des Sept Chandelles à Maubourguet. L'idée étant effectivement de travailler sur un aller-retour avec le territoire, de pouvoir proposer des formes qualitatives dans des petits lieux du département et également de travailler sur les mobilités collectives, faire en sorte qu'il y ait des bus qui viennent du territoire pour venir assister à des grandes formes de spectacles au Parvis. Donc on est vraiment en train de travailler sur cette liaison avec le territoire dans une logique de co-construction avec beaucoup d'acteurs et de collectivités.